Échanger sur le développement et les opportunités des marchés de capitaux en améliorant les connaissances des entreprises en matière des instruments adaptés pour la dynamisation des excédents de trésorerie, c'est l'un des principaux objectifs visés par la 9e session thématique Café Bourse et Finance qui s'est tenue à Cotonou le 22 octobre dernier. Une occasion pour des dirigeants, responsables financiers et trésoriers d'entreprises présents de prendre connaissance des différents avantages et possibilités qu'offrent les marchés financiers en termes d'investissement et de placement. L'objectif premier, c'est surtout de communiquer. Parce que je crois que quand on fait un diagnostic aujourd'hui de tout ce qu'il y a comme insuffisance en termes, disons, de mobilisation de ressources, on a vu qu'une de celles qui revient le plus, c'est vraiment la communication. Les gens sont pratiquement dans l'ignorance de ce qu'il y a comme possibilité d'investissement et de placement. Donc, premièrement, c'est de mieux faire connaître à nos clients ce qu'il y a comme produits et services sur le marché financier. Le développement des marchés de capitaux offre plusieurs alternatives avec de nouveaux instruments adaptés et souples pour la dynamisation et la gestion optimale des excédents de trésorerie des entreprises. Les sociétés en allant en bourse peuvent lever des fonds de façon relativement facile, des fonds importants. Vous savez, quand vous êtes une société, que vous avez un projet qui devient relativement important, peut-être des projets de 2 milliards, de 5 milliards ou de 20 milliards, et ainsi de suite, vous ne pouvez pas mobiliser ces fonds chez une seule banque ni chez une seule personne. Donc, il est de bon ton de s'adresser à une société de gestion d'intermédiation qui a une assise quand même relativement assez large, qui peut facilement contacter plusieurs acteurs et pouvoir recueillir ces fonds pour vous assez facilement et assez rapidement. Donc voilà l'intérêt d'aller vers les SDI et vers les marchés des capitaux, au lieu d'aller vers un seul acteur bancaire ou bien d'aller d'un acteur bancaire à un autre et de voir ces dossiers jetés. Précisons que la dynamisation des excédents de trésorerie s'impose aux entreprises comme un objectif essentiel à viser afin d'atteindre leur croissance. Le thème retenu pour le séminaire régional à Yaoundé était les approches IMO dans les travaux d'infrastructure, des politiques à l'action en vue de la création d'emplois. Associé aux politiques d'investissement public, le projet haute intensité main-d'œuvre a permis de relever un certain nombre de défis liés au secteur de l'emploi et des infrastructures. La réalisation des micro-projets communautaires par l'approche IMO dans une vingtaine de communes. Les approches IMO sont également utilisées dans le programme de construction de 10 000 logements sociaux et d'aménagement de 50 000 parcelles mises en œuvre par ces départements ministériels. La poursuite du projet d'assainissement de Yaoundé, dont la mise en œuvre a permis de créer environ 1700 emplois directs et indirects. L'élaboration des référentiels techniques au niveau du Fonds national de l'emploi. Nous pouvons citer la mise en œuvre en collaboration avec le MINEPAC du programme Urban Spécial Employment Programme. Au Cameroun, les résolutions issues du programme IMO ont favorisé l'auto-emploi et le recrutement de nombreux ouvriers non qualifiés formés pour des spécialités techniques. Il s'agit entre autres de la maçonnerie et de la fabrication des pavés. Le projet a également permis la réalisation des économies de devises considérables, la réduction des coûts de réalisation des travaux et l'amélioration du niveau de vie des travailleurs, ceci en développant les activités génératrices de revenus dans les domaines agricoles et piscicoles. Le rapport régional semestriel du FMI met l'accent sur 3 facteurs de la croissance vigoureuse en Afrique subsaharienne au cours de la dernière décennie. Il s'agit de l'amélioration considérable du climat des affaires et de l'environnement macroéconomique, du niveau élevé des cours des matières premières et des conditions financières mondiales. Intitulé « Faire face à un environnement qui se dégrade », le document souligne également les causes du ralentissement de la croissance dans cette région de l'Afrique. Dans les anticipations du FMI, la croissance en Afrique subsaharienne s'est nettement ralentie en 2015.
Dans nos anticipations, la croissance sera en moyenne 3,75 en 2015 et un peu plus que 4% en 2016. Pourquoi ce ralentissement? C'est surtout le prix des matières premières qui ont chuté de façon importante, le baril de plus de 50% par exemple. Il faut se réaliser que l'Afrique subsaharienne est très hétérogène. Donc ce ralentissement a lieu surtout dans les pays producteurs de pétrole et dans quelques pays grands producteurs de minerais. Mais dans les pays à bas revenus, ici dans l'UMOA par exemple, mais aussi en Afrique de l'Est, nous voyons toujours des taux de croissance entre 5 et 6%, et c'est une bonne chose. Pour s'assurer que l'Afrique subsaharienne conserve les taux de croissance élevés des années précédentes, le FMI préconise le renforcement de la compétitivité des économies africaines, notamment l'intégration dans le commerce international. L'institution financière propose aussi la réduction des inégalités de revenus, l'Afrique subsaharienne étant l'une des régions du monde où l'on enregistre le plus d'inégalités de revenus entre hommes et femmes. Comme plusieurs secteurs d'activité en difficulté au Mali, celui de la vente des fleurs subit une crise économique due à l'absence d'acheteurs des produits et le manque d'éléments nécessaires pour l'entretien des fleurs qu'ils importent des pays comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Depuis un certain moment, nous sommes dans une situation critique. On peut faire 2 à 3 jours sans qu'un client ne s'arrête, alors que nous payons de l'argent à la mairie. Plus rien ne va. Si ça doit continuer ainsi, on sera obligé d'aller en exil. Pour ces fleuristes, l'achat de leurs produits passe forcément par la stabilité politique du pays. Ils implorent par conséquent la miséricorde des pouvoirs publics. Les prix des fleurs commencent de 100 à 200 000 francs CFA. Pour dire que nous en avons pour toutes les bourses. Mais depuis la crise, les gens ne s'intéressent plus à nos produits. On demande donc aux autorités de tout faire pour qu'il y ait la paix au Mali. Espérons que ces pères de famille, n'ayant d'autre métier que celui-ci, puissent continuer à tenir le coup pour éviter la surélévation du taux de chômage qui est déjà à plus de 50% dans le pays. Il n'avait que 2 jours pour répondre aux différentes préoccupations des élus du peuple congolais. Le Premier ministre Matata Ponoma Pon, pour faire passer son projet de budget, a focalisé son argumentaire autour de 6 principaux points. Il a évoqué, entre autres, des retombées de la stabilité macroéconomique, des réformes institutionnelles et de l'administration publique, et de la mobilisation des recettes ainsi que la qualité de la dépense. En ce qui concerne la mise en œuvre de la décentralisation, Matata Ponoma Pon, au cours de sa défense, a par ailleurs reconnu quelques difficultés auxquelles est buté le gouvernement congolais. Selon lui, c'est une option constitutionnelle irréversible. Mais il étale son souhait, celui de voir la République démocratique du Congo émerger conformément à la vision du chef de l'État. Tel est l'objectif de son gouvernement. Sans avoir été exhaustif, je pense avoir rencontré les préoccupations majeures qui ont été exprimées au sujet du projet de loi de finances pour l'exercice 2016. De nos échanges, je retiens notre rêve commun de voir notre pays se hisser au rang des pays où il fait bon vivre. Après vote, le projet est jugé recevable. Les députés nationaux ont décidé que le texte soit transmis à la Commission économie et finances de la Chambre basse du Parlement pour examen approfondi. Lundi 26 octobre 2015, les chefs du gouvernement avaient jugé lors de la présentation et de la défense ce projet de loi des finances réaliste et équilibré, en recettes comme en dépenses.